le cycle de la malédiction, mais nous allons parler plus particulièrement ce matin de quand nous sommes à des prisonniers. Cela veut dire que la capacité de pouvoir sortir d'un système, parce que c'est déjà là, c'est comme ça que les choses se passent, c'est comme ça que cela se répète. Les mêmes choses doivent souvent se répéter régulièrement. Nous avons déterminé le cycle comme des événements répétitifs qui suivent et qui respectent une certaine chronologie. Et ils sont là, ils s'accomplissent, ils se réalisent, ils se manifestent. Et il n'y a pas moyen de les changer. C'est un système placé. Et l'homme subit ce système tout simplement parce qu'il est né à l'intérieur de ce système. Nous avions parlé un peu de ce système naturel. Et j'ai essayé de lire le livre de Proverbes Ecclésiaste. Ecclésiaste est mieux placé pour nous confirmer que la vie, le monde est un cycle. La vie, le monde que vous voyez là, est un cycle. Et si j'ai donné le titre du message de ce matin, d'un système, quelle que soit sa force, quelle que soit sa puissance, il y a possibilité que nous sortons d'un système établi. C'est la raison pour laquelle nous sommes là pour adorer et célébrer le Seigneur, parce que nous le croyons déjà et nous pouvons l'affirmer. Il est le seul et l'unique qui a la capacité de nous faire sortir de n'importe quel système auquel nous sommes victimes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous prenons le livre d'Ecclésiaste au chapitre 1. Salomon était l'homme le plus sage. La seule personne qui dépasse la sagesse de Salomon, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pour tous les hommes qui ont existé avant lui, après lui, hormis Jésus-Christ, Salomon est reconnu pour sa sagesse. Il a vécu, il a vu des choses, il a observé, il a regardé et il est tombé dans certaines conclusions. Et nous allons regarder une des conclusions de Salomon pendant toute sa vie. Il a connu la richesse, il a connu la gloire, il a connu les honneurs, il a vu tout ce que l'homme, il s'est réjoui de tous les plaisirs de la vie. Mais il a pris sa bouche et il a dit ce qui suit. Parole d'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les... Une génération vient, une autre s'en va, mais la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, il va se... Mais le lendemain, il reprend toujours le même circuit. Voici le cycle naturel. Quand vous lisez tous les livres de Salomon, plus particulièrement cette partie, Salomon nous révèle que le monde est un cycle où toutes les personnes qui naissent à l'intérieur du cycle. Il dit rien n'est de nouveau sous le soleil. Ce qui arrive, ça s'est déjà passé. Les gens ont peut-être oublié. Et c'est ce qui se passe. Toutes les rivières, toutes les eaux se jettent dans la mer. Chaque fois qu'ils reçoivent de l'eau, ils jettent dans la mer. Mais la mer n'est jamais pleine. Salomon montre l'impuissance
de l'être humain de pouvoir changer les systèmes qui ont été établis de manière naturelle. Salomon en son temps, il n'avait pas de sauveur, mais il nous décrit des réalités. Et ces réalités, personne ne peut échapper à un système qui a été placé. Après ce système naturel, les Hébreux, Israël, lui-même aussi avait un autre système établi. Tu ne peux t'y échapper parce que tu as trouvé cela, bien que tu n'aimes pas ton nom, on te l'a donné. Et tu réponds quand on t'appelle. C'est comme ça que tu as trouvé la société. Quand tu es né, tu as trouvé la terre organisée. Et c'est ce qu'on appelle les coutumes. Les coutumes, les traditions, ce sont des systèmes qui régulent la vie d'une communauté, d'un peuple ou d'une nation. Tous, nous sommes nés à l'intérieur. Ce système est un cycle. Dans notre nation, nous avons des travailleurs. Regardez ce que vous faites. Le matin, vous partez au travail. Il y a peut-être 25 ans en arrière, on partait au travail. Jusqu'à midi, on venait à la maison. On mangeait à midi. On repartait à quelle heure? À 14 h. Et on revenait à 17 h. On était né dans ce système. Et tout le monde était à l'intérieur. Jusqu'à ce qu'un jour, le système a été modifié. Le cycle a été modifié. Et on nous a dit, on ne travaille plus à l'après-midi. On va maintenant au travail le matin jusqu'à 16 h. Et après, on rentre. Dès que le système est modifié, les habitudes sont modifiées. Tant que le système est le même, vous restez à l'intérieur comme étant prisonnier et vous subissez certaines choses. Tu peux parfois penser que tu le fais parce que tu aimes. Il y a des choses que vous faites aujourd'hui, pas forcément parce que vous aimez, parce que vous êtes à l'intérieur d'un système qui ne vous permet pas de faire autre chose que ce que vous prétendez aimer. Ecclésiaste chapitre 3. Dès que Salomon lui constate que rien ne change, le cycle se répète, il continue dans le chapitre 3 à partir du verset 1. Qu'est-ce qu'il nous dit? Gloire à Jésus. Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a les périodes qui varient, que vous ne pouvez pas rester éternellement dans un temps sans qu'il y ait un changement. Voilà pourquoi il peut arriver qu'il y ait un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour haïr, il y a un temps pour déchirer, il y a un temps pour coudre. Et il conclut que si je vous parle de tout ça, je vais tout simplement vous dire, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. En quelque sorte, Dieu connaît les saisons, les temps, et il fait toutes choses bonnes en son temps. Quand tu pleures, tu vas rire. Quand c'est déchiré, ce sera cousu.
Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Tu as compris? Et maintenant, tout ce que Salomon a dépeint était un mystère caché que l'être humain n'arrivait pas à percer. Comment se fait-il que la terre entière est dans un système? Le soleil se lève, se couche, et suit le même circuit. Une génération s'en va, une génération pas. Mais qui nous fera sortir du système que nous avions trouvé? Lorsqu'on parle des cycles, des systèmes et des saisons, nous ne pouvons pas oublier nos traditions. Nous ne pouvons pas oublier nos coutumes. Nous ne pouvons pas oublier notre culture. La société est organisée par des coutumes, par les traditions et par la culture. Dans cet ensemble d'organisations sociales, l'homme fabrique en lui-même des habitudes pour respecter sa tradition, sa culture ou ses coutumes. On est devenu ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à des coutumes et des cultures que nous avions trouvées. Un ami m'a posé la question, était venu ici, on avait mangé à la maison. Après, je lui ai donné le manioc. C'était une blanche. Elle nous a posé la question sur la table. Quand vous mangez ça, mais ça n'a pas de goût. Je dis effectivement, c'est la première fois que le manioc rentre dans ta bouche. Mais chez nous là, tu prenais le sein de ta maman, quand tu termines, on te mettait le manioc dans la bouche. Et aujourd'hui, ça a pour nous un goût parce qu'on est né dedans. On est déjà habitué. Ça fait partie déjà de notre vie. Ça fait déjà partie de notre histoire. Toi, tu sens que le manioc n'a pas de goût. Mais moi, le manioc est très bon. Parce que je suis né dans ça. La coutume, les coutumes, les traditions ont gardé beaucoup de gens dans l'esclavage. Au point que personne ne pouvait plus s'en sortir. Parce que les choses, on les a trouvées telles, on se soumet ou on meurt. Que Dieu te bénisse. Lève ta main et dis, je suis béni. Ça va très bien. La société a organisé des choses de telle manière qu'on n'a pas un autre choix que de vivre, de respecter et d'obéir. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est fort. Mais il y a quelque chose que je veux que vous sachiez aujourd'hui. Il n'y a que Jésus qui change des systèmes, qui change des coutumes, qui change des traditions. Il peut même changer des phénomènes naturels. C'est la raison pour laquelle on l'appelle Dieu manifesté dans la chair. Vous rentrez dans certaines coutumes, les femmes ne mangent pas ceci, les hommes ne mangent pas ceci. On est né comme ça et beaucoup sont restés. La plupart d'entre nous aujourd'hui ne respectent plus certains trucs, certaines pratiques traditionnelles. Pas
à cause de vous-même. C'est parce que Jésus est déjà rentré dans votre vie. Et que vous avez déjà conscience que rien ne pourra vous arriver. Derrière chaque système et chaque organisation, il y a un esprit qui veille au respect des pratiques et des lois. Si tu désobéis à une loi, il y a un esprit qui rentre en action pour te ramener à l'ordre, soit par une maladie, soit par la destruction de quelque chose. C'est comme ça que les gens vivaient dans le passé. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, si on se rebelle à certaines pratiques sorcelères de notre société, nous ne craignons aucun mal. Il n'y a pas un esprit qui peut encore prendre le dessus sur toi. Le Saint-Esprit est derrière tes décisions parce que tu n'es plus esclave du système. Ainsi, quand Jésus apparaît, il trouve déjà cette pensée de Salomon qui gouverne la terre. Il trouve les traditions juives. Mais lui, il apporte l'évangile du royaume qui est au-dessus. Je dis qui est au-dessus des traditions juives, au-dessus de la nature. Et il arrive. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé, un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent: voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui avait été pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Voici un système juif qui avait été organisé. C'est que le sabbat était un jour où on ne doit rien faire. Ça appartient à Dieu. Personne ne bouge le jour du sabbat. Personne ne travaille le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est le jour qu'on va à la synagogue. On respecte Dieu. Alors Jésus arrive. Le jour du sabbat, Jésus fait exprès de sortir. Et pendant qu'il marchait, les disciples ont commencé à arracher les épis sur un champ d'épis le jour du sabbat. Mais les pharisiens disent: mais maître, ce qu'ils font là, ça ne se fait pas. On ne mange pas le jour du sabbat. On ne travaille pas le jour du sabbat. Jésus leur dit: hypocrite que vous êtes, n'avez-vous pas lu comment David est entré dans le lieu saint, la maison de Dieu? Il a mangé les pains de proposition. Les pains là se retrouvaient dans le lieu saint du tabernacle. Et il a donné ces pains à ceux qui étaient avec lui. Et ceux qui étaient avec lui aussi ont mangé. Mais il n'est pas mort. En quelque sorte, David a violé le sabbat. Parce que pour rentrer dans le lieu saint, dans la maison de l'Éternel, où David était entré, il fallait être sacrificateur choisi de la tribu de Lévi. David était de la tribu de Juda, il n'était pas sacrificateur. Mais un jour, il avait faim. Face à la faim, qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait violer la loi? Et David a mangé. Alléluia. Le sabbat était une forme de prison pour les Juifs. C'était un système eux-mêmes qu'ils avaient déjà élaboré pour garder les gens en esclavage. Mais moi je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu décide de donner la vie à quelqu'un, le sabbat ne peut pas l'arrêter. Le sabbat était une tradition juive. La tradition juive n'a pas arrêté David. La tradition juive n'a pas arrêté ceux qui étaient avec David. Alors, la tradition de tes parents ne t'arrêtera jamais. Je dis, les coutumes de tes parents ne t'arrêteront pas. Ils ne pourront jamais t'arrêter. On peut mettre tout ce qu'on peut mettre devant toi. Quand tu es avec Dieu, la tradition de tes parents ne te stoppera jamais. Est-ce que je peux dire amen? Non, je n'entends pas ton amen. Est-ce que tu me comprends très bien?
en ce moment, notre nation, notre pays, nous sommes dans une peur généralisée. Non, c'est la tradition. Sinon, si je fais ça, je vais mourir. Non, tu peux brûler le pain d'une chopie, tu ne mourras pas. Tu peux détruire la calebasse de ta tradition, tu ne mourras pas. Tu peux quitter dans l'Iboga et le boutique, tu ne mourras pas. La tradition et les coutumes de nos ancêtres ne seront pas plus puissants que la parole de Dieu. Lève ta main, dis amen très fort. Amen. Est-ce que j'ai un soldat de Dieu qui est dans la salle? Amen. Est-ce que j'ai un homme de Dieu, une femme de Dieu qui est dans la salle? Lève ta main plus fort et dis amen. Amen. Pourquoi? Lorsqu'une tradition te prive de la vie, il faut la violer. Yes. David a faim. S'il ne mange pas, il meurt. Alors il doit manger. La tradition lui dit, tu ne rentres pas ici. Mais lui dit, je rentre parce que je dois sauver la vie. Alléluia. Amen, amen, amen. Que les chrétiens de cette génération triomphent devant la tradition. Amen. Que les chrétiens de cette génération soient plus forts que leurs coutumes et leurs traditions. Il y a les coutumes et les traditions qui détruisent, qui rendent l'homme esclave, qui détruisent la vie des gens. Il y a certaines pratiques dans notre culture qui sont une forme de sorcellerie, mais qui se cachent, soi-disant, c'est notre tradition. Vous savez, les chrétiens, Jésus est la lumière et il nous a éclairés. Si vous vous êtes aveuglés, nous voyons certaines pratiques dans notre tradition que ce n'est pas la tradition, c'est la sorcellerie. Et nous luttons contre les sorciers qui se cachent derrière nos coutumes, qui se cachent derrière notre tradition. Ah oui, on n'a pas les mêmes yeux. On n'a pas les mêmes yeux. Vous voyez quelqu'un qui est habillé en blanc. Mais nous voyons derrière ce blanc, il y a des cornes. Nous voyons ce que vous ne voyez pas. C'est la raison pour laquelle on n'a pas les mêmes armes. Le monde entier est aveuglé. Si Christ ne t'ouvre pas les yeux, tu ne peux pas voir le diable dans la lumière. Quand le diable vient avec la beauté, la couleur blanche, il n'y a que le chrétien né de nouveau qui peut voir le diable derrière ce qui ressemble à la beauté. Ton amen doit être très fort, hein? Est-ce que tu me comprends très bien? Ah oui, nous devant le très bon raisonnement de la culture gabonaise, on prétend que les chrétiens, ils sont contre la culture. Nous ne sommes pas contre la culture. Nous sommes contre les démons qui se sont positionnés maintenant derrière ce qu'on appelle la culture. Et c'est la raison pour laquelle on ne nous aime pas. En réalité, nous ne sommes pas ici au Gabon pour chercher l'amour. Il y a les gens qui cherchent à se faire aimer. Nous sommes tout simplement là pour vous prêcher ce qui est vrai. Et si quelqu'un veut que ses yeux s'ouvrent, il prend la parole et va lire. Comment David, lorsqu'il a eu faim, la tradition de ses pères disait, tu ne peux pas rentrer ici. Mais la faim et la soif lui dit, rentre ici. La tradition dit, tu ne peux pas. Si tu rentres, tu meurs. Mais lui dit, si je rentre, je ne mourrai pas. Non, ce n'est pas seulement nous au Gabon qui violons la tradition. Même les Juifs eux-mêmes violaient la tradition. Pourquoi? Lorsque la tradition te réduit en esclavage et te donne plus la possibilité de pouvoir t'épanouir pour adorer ton Dieu, deviens rebelle à cette tradition, à cette coutume. Car c'est pour la liberté que Dieu crée les êtres humains sur la terre. C'est pour la liberté que Christ nous a choisis. Sois libre. Alléluia. Le lendemain, quand les sacrificateurs sont venus, ils ont dit, qui a mangé? C'est la vie. Parce que l'histoire avait certainement circulé dans la ville. Où sont les pains qu'on a laissés ici? David a mangé ça. David, c'est pas autorisé. Ce n'est pas un homme qui doit t'autoriser, c'est Dieu qui t'autorise. C'est Dieu qui t'autorise. Et je peux vous dire, tout ce que vous faites avec Dieu, vous gagnez.
Et voilà pourquoi l'apôtre Paul lui dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu marche avec toi, qui sera contre toi? En quelque sorte, celui qui ose à s'opposer à toi, quelle que soit sa puissance, il tombera. Tu passeras et tu passeras et tu passeras encore. Au nom de Jésus-Christ. Une autre personne qui est privée, encerclée par le même système. Ouais, non? C'est-à-dire une femme qui est malade pendant 18 ans. Pendant 18 ans, elle est malade. Et elle va dans le temple. Mais le jour du sabbat, Jésus dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et tout à coup, les apôtres se révoltent. L'équipe se révolte. Pas les apôtres, les pharisiens. Ils menacent la foule et disent, il faut venir vous faire guérir d'autres jours, hein, pas le jour du sabbat. Jésus dit, vous êtes hypocrite. Donc, remarquez très bien que le sabbat, ce système, gardait même des personnes esclaves et empêchait même qu'une personne trouve sa liberté le jour du sabbat. Mais Jésus dit que femme, tu es délivrée de ton infirmité. Femme, tu es délivrée. Et tout de suite, ils ne sont pas contents. Jésus n'accordait pas l'importance à ce système. Parce qu'il dit, le Fils de l'homme lui-même est maître du sabbat. Il n'accordait pas l'importance. Parce que, en fait, Jésus lui a dit, vous êtes hypocrite. Vous-même, lorsque vous avez une brebis, un bœuf, est-ce que vous ne le détachez pas le plus souvent et le faire manger, le promener pour qu'il aille manger le jour du sabbat? La réponse est oui, on le fait. Mais celle-là, est-ce qu'elle n'est pas plus qu'un animal? Celle-là est la fille d'Abraham. La fille d'Abraham dont Satan tenait lié depuis 18 ans. Est-ce qu'il ne fallait pas la libérer le jour du sabbat? Que Dieu libère la fille d'Abraham dans la salle ce matin. Quelle que soit la durée de ton esclavage, tu rejoins, il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Il y a un temps, Dieu dit que la fin de ton esclavage est terminée et Dieu te fait sortir de cette situation. Non, laissez-moi vous dire que lorsque vous êtes en Jésus-Christ, vous n'avez plus un jour. Tous les jours sont votre jour. Tous les jours sont les jours de la bénédiction pour toi. Vous savez pourquoi? Votre vie, Dieu la transforme maintenant à un temps qui n'a plus le calendrier des hommes. Pourquoi? Parce que la bénédiction en vous devient permanente. Je m'adresse à quelqu'un. Jésus n'est pas en toi seulement pour lundi. Jésus n'est pas en toi pour mardi. Il devient permanent en toi. À tout moment, il peut mettre sa puissance en action et changer ton histoire. Le sabbat ne l'a pas arrêté. La coutume juive n'a pas arrêté Jésus. La coutume Nzébi ne t'arrêtera pas. La coutume Niéné ne t'arrêtera pas. La coutume Fan ne t'arrêtera pas. Il n'y a aucune coutume qui va arrêter ton mariage. Ça n'arrêtera pas ton travail. Ça n'arrêtera pas ta prospérité. Dieu a dit que tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Dieu a dit que tu vas réussir. Tu vas réussir. Dieu a dit que tu seras élevé. Je te donne à l'élévation plus haute. Qui t'arrêtera? Personne. Et si tu es avec moi, dis personne. Non, personne ne t'arrêtera. Je dis personne ne t'arrêtera. Il est plus grand que nos traditions. Alléluia. Cette femme, 18 ans comme ça là. Vous comprenez pourquoi je vous demande aux gens, vous avez besoin de la délivrance? Parce que c'était une femme qui avait toutes les promesses du monde entier. Regardez, toutes les promesses d'Abraham étaient pour elle. On l'appelle comment? La fille
Comprenez qu'elle n'était pas la fille d'Abraham de manière biologique. Elle était la fille d'Abraham selon les promesses. Ça signifie qu'elle avait les mêmes promesses que toi. Mais Satan n'a pas peur des promesses. Satan peut te garder en esclavage ayant les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu ne font pas peur à Satan. Hey, oui. Elle avait la promesse. Les filles d'Abraham sont des princesses. Une princesse était courbée, retenue par Satan. Vous me comprenez très bien. Lire la parole de Dieu n'est pas suffisant que tu sors de l'enfer que tu es en train de traverser. Non. Tu peux lire la parole de Dieu, mais tu as besoin d'intervention surnaturelle de Dieu dans ta vie de manière efficace. Tu as besoin d'une libération totale et pure. Ah, celle n'est pas morte simplement parce que la promesse disait attends, il y a quelqu'un. Il y a toujours des rencontres qui changent l'histoire. Vous pouvez marcher sur la terre, mais vous allez rencontrer quelqu'un qui va changer votre histoire. Vous pouvez avoir des promesses, vous allez rencontrer quelqu'un dont votre histoire va changer. Et voilà pourquoi je crois que ton histoire commence à changer à partir de là où tu es assis en ce moment. Il faut que tu acceptes et tu reçois cela. La fille d'Abraham est courbée. Dès qu'on l'a trouvée, oh ma fille, vraiment, bon culte aujourd'hui, hein, elle était comme ça. Tout le monde la saluait. Il y a les gens qui lui donnaient même les offrandes. Voici, non, elle n'avait pas besoin de l'offrande, elle avait besoin de la vie. Est-ce que tu me comprends très bien? Quelquefois, les gens nous donnent ce dont nous n'avons pas besoin. Il faut donner au-delà de ce que nous aspirons. Alors Jésus lui donne, femme, sois délivrée de ton infirmité. Au même instant, elle se redressa. Le démon a vu quelqu'un qu'il n'a jamais vu. Il voyait tout le monde rentrer dans la synagogue. Ce jour, quelqu'un est venu. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et la personne a commencé à rentrer dans le temple. Il l'a seulement regardé comme ça. Il a dit là, c'est la fille d'Abraham. C'est la fille de la promesse. C'est le temps où la promesse doit se réaliser. Femme, redresse-toi. Tu es guéri. Est-ce que ton amen peut me rassurer? Est-ce que ton amen peut me rassurer? Je vais encore vous donner le secret de la guérison. Le secret du miracle, ce n'est pas la prière. C'est pas on va prier. Le secret de la guérison, priez pour moi. C'est pas ça le secret. Le secret de la guérison, c'est de saisir la parole de la foi et agir. Je ne sais pas si tu es avec moi. Est-ce que mes paroles là, tu peux les saisir là où tu es là-bas? Eh femme, tu es guérie. Quoi? Vous voyez? Vous savez, le plus souvent, dites amen. Vous dites à une personne qu'il est guéri quand il est guéri. Quoi courbé que tu es guéri? Ce n'est pas pendant qu'il était guéri qu'il lui a dit que tu es guéri. Le plus souvent là, ah Dieu t'a béni. Hein. Dès que quelqu'un termine de témoigner, oh alléluia, vraiment Dieu t'a béni. Hein. Non. Lui il dit que tu es guéri pendant qu'il est courbé. Pendant qu'il est comme ça. Pendant que la vie est difficile, je te dis que tu as l'argent, tu es prospère. Il y a la grâce de Dieu chez toi. Pendant que toi tu es encore courbé, les choses changent. Pendant que toi tu es encore à terre. Je crois que tu allais dire amen, 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 amen. Est-ce que tu me comprends? La parole est relâchée pendant que la situation naturelle n'a pas encore changé. La parole est relâchée pendant que les difficultés nous tiennent encore captifs. Et je peux dire à quelqu'un, tu es marié, tu es guéri, tu es élevé, tu es prospéré, tu as des enfants. Et celui qui a soif de cette parole, la saisit là où elle est assise et dit amen. Femme, tu es délivrée de ton... Comment ça? Oui, femme, tu es délivrée. Étant courbée. Nous autres, là, on dit tu es délivré. C'est quand ils sautent. Ah oui, je suis déjà délivré. Non, tu n'es pas délivré au moment où tu sautes. Tu es délivré quand tu es encore courbé. Tu es délivré de ton infirmité. C'est la parole de la foi. Est-ce que tu me comprends?
C'est la même parole quand il est utilisé quand Lazare était dans le sépulcre. La pierre était là. Je ne sais pas ce qui a pris pour appeler un mort. Un mort n'entend pas. Un mort ne voit pas. Il dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as toujours exaucé. Maintenant, j'ai terminé avec toi. Lazare, toi et moi, face à face. Moi, je vais te parler. Peu importe, même si tu n'entends plus, même si tu n'écoutes plus. Lazare, sors! Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient là. Tu attends quoi pour arriver à cette dimension? Tu attends quoi? Je ne déclare pas ton miracle parce que tu es guéri. Je ne déclare pas que ta vie a changé parce que ça a changé. C'est lorsque ça n'a pas changé, je dis ça a changé. Lorsque c'est compliqué, je dis ce n'est plus compliqué. C'est pas ça. C'est pas ça. Femme, tu es guérie de ton infirmité. Aïe. Maman, tu es guérie de ton infirmité. Je déclare que tous les sorciers qui venaient dans ta maison sont détruits, anéantis au nom de Jésus. Ne les crains pas. Tu es délivré de la puissance de la tradition, de la coutume, des liens qui te rattachaient avec tes aïeux, tes parents. Tu es déjà libéré. Tu es sorti du cycle de la malédiction. Il faut que tu le saches. Femme, oui, tu es délivré. De quoi? De ton infirmité. Quand? Au moment où je parle. Voyez-vous, il y avait un centenier romain qui vient voir Jésus et dit, j'ai mon serviteur qui est malade. Et viens, impose les mains. Jésus dit, bon, j'irai, je le guérirai. Il dit, non, 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 patron. Je suis un soldat. Bon, quand je te vois aussi, tu dois être un soldat plus grand que moi. Parce que moi, j'ai des serviteurs qui me sont soumis en tant que soldat. Si je dis à l'un, fais ceci, il le fait. À l'autre, va. Je n'ai pas besoin de regarder. Mais je sais que toi, tu es supérieur. Et toi aussi, tu as une armée. Ce n'est pas nécessaire que tu viennes. Dis seulement une parole. Mon serviteur s'est guéri. Et ça t'aurait dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi grande foi. Va. Il est déjà guéri. Le gars est parti. Mais ça ne s'est pas arrêté jusque-là. Il s'est renseigné à quel moment il a été guéri. On lui dit, il a été guéri vers 11 heures. Les Écritures disent, il se rappelait que c'était à cette heure exacte que Jésus lui avait dit, il est guéri. La prière est une bonne chose, c'est le petit degré de chasser les petits démons. Mais l'action de vivre la gloire et les grands miracles, c'est la parole de la foi. C'est saisir la parole du miracle, c'est saisir la parole. Maintenant, si tu associes la parole et la prière, ça devient une bombe nucléaire dans le camp de l'ennemi. La parole et la prière, ça devient des armes de destruction massive. Les trônes se renversent, le camp de l'ennemi est dévasté, le gouvernement de Satan tombe, les autels sont renversés, des alliances sont brisées, des liens tombent et les morts ressuscitent. Je crois que je m'adresse à quelqu'un ce matin. Et dit, femme, tu es délivrée. Même si les pharisiens ne le croient pas. Quand Jésus parle à la femme, il ne regarde pas ce qui l'entoure, il regarde la femme. Tu es délivrée. Et tout de suite, la paf, l'histoire termine. Les liens tombent. La femme est là. Les pharisiens, ils ne se tournent pas vers Jésus, ils menacent le peuple. Hé, vous là, ne venez plus les sabbats ici. Hein. Venez être guéris dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ne venez plus ici les sabbats. Ah bon, hein? Jésus dit, vous êtes hypocrite. Vous sauvez vos brebis, vos ânes, le sabbat. Mais l'être humain doit mourir. C'est ça la coutume. La coutume tue. Certaines pratiques, pas toutes les pratiques, certaines pratiques de la coutume sont un danger pour des hommes et des femmes. Quand vous allez en Afrique de l'Ouest,
On voit les incisions, les circoncisions des femmes. Beaucoup ont perdu la vie. Il y a des choses qui se pratiquent dans nos coutumes. Ça tue les gens. Il y a un monsieur qui m'a interpellé. Je ne sais pas si c'est un bolo. Sur l'Iboga. Il m'a dit, Bishop Ezan. J'ai dit oui. J'ai cherché à te rencontrer. Je lui ai dit, voilà moi. Il dit, toi, tu passes le temps à dire que le bouti c'est mauvais, l'Iboga c'est le diable. Mais est-ce que tu as la dernière information qu'en ce moment, l'Iboga du Gabon est dans des très grandes pharmacies et produit maintenant des médicaments où le monde sera guéri? Je lui ai dit, c'est tout ce que tu voulais me dire? Il me dit oui. Je lui ai dit, Amen. J'ai dit, voilà le danger. C'est ça là que nous cherchions. On avait Iboga ici. Les Blancs ont pris l'intelligence que Dieu leur a donnée. Ils ont amené ça au laboratoire. Ils ont travaillé et ça devient un médicament. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? Lorsque nous on avait ça, on a mangé. Et c'est les ancêtres qu'on voyait. Quand on mangeait, on voyait que les ancêtres. Quand on mange, on dit qu'on a vu Dieu. Quand quelqu'un est mort, tu manges. J'ai parlé avec tel. Quand les Blancs sont venus chercher ça, ils ont amené chez eux. Là-bas, on ne voit pas ancêtre. Là-bas, on ne voit pas Dieu. Ils ont mis leur intelligence en action et étudié, et ça guérit le... C'est ça qu'on aurait pu faire depuis longtemps. Si on le faisait au Gabon, je n'allais pas dénoncer l'Iboga. Mais nous avons ici Iboga. Les Gabonais font la sorcellerie avec l'Iboga. C'est ça la vérité. Et je lui ai dit que ce n'est pas seulement le problème d'Iboga. Les mangues. Non, donne-moi un fruit qui n'est qu'au Gabon. Parce que le Gabon a tellement de fruits. C'est notre perroquet. Le problème de l'Afrique, c'est quoi? Le problème de l'Afrique, c'est que l'Africain ne s'est pas investi dans la recherche scientifique pour comprendre la richesse que Dieu lui a donnée. Il s'est investi dans la recherche mystique de sorcellerie. Et c'est la raison pour laquelle nous les pasteurs, quand on voit le diable derrière, on attaque. Les pasteurs, on ne va jamais attaquer un laboratoire. Parce que le laboratoire n'est pas une recherche mystique, c'est une recherche scientifique. Qui dit recherche scientifique dit l'intelligence de l'homme. Qui dit que l'intelligence de l'homme dit Dieu dans l'homme. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui crée l'intelligence. C'est la raison pour laquelle l'Iboga que les Blancs fabriquent dans le laboratoire, on est d'accord. Mais ce qu'on danse tout autour du feu. Ton papa, quand il était décédé, il était pauvre. Maintenant, tu vas manger Iboga pour aller demander à ton papa comment devenir riche. Et vous voulez que nous, les Africains, on a ça comme ça parce que c'est la tradition. Quelqu'un, même pour l'enterrer, il n'y avait pas assez de planches. Tu mets le feu, on danse. On vous met l'Iboga toute la nuit. Et quand ils terminent de danser, ceux qui sont tellement fatigués, la charge des démons. Est-ce que vous voyez? Vous voyez pourquoi nous on condamne? On dit ça là. Ceux qui sont morts sont déjà morts. Aucun mort ne peut intervenir sur la terre des vivants. Aucun, au nom de Jésus-Christ. Un de tes parents qui est décédé, il est décédé. Il y a un petit qui nous blague dans les réseaux sociaux. Il dit,
je ne comprends pas ceux qui vont aller invoquer les morts, vos ancêtres. Il dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il m'a dit parfois, je vais aller invoquer. Mais quand je pense que dans 60 ans, c'est moi qui serai l'ancêtre qu'on va venir invoquer avec ma souffrance, j'hésite. Il dit, quand je pense à mes ancêtres, je vais aller les invoquer. Mais quand je réfléchis que d'ici 100 ans, quand les enfants vont chercher à venir invoquer les ancêtres, je ferai partie du groupe qu'on va venir invoquer. Que je traverse là, voyez-vous, le diable abrutit en aveuglant leur intelligence, au point que quelque chose que vous pouvez exploiter avec votre intelligence, le diable vous oriente dans la sorcellerie. Dieu merci pour toutes les décisions qui ont été prises pour la transformation du bien du Gabon. Il n'y a pas longtemps, on voyait le bois partir au Vendo. Le bois. Mais la transformation se fait déjà ici, à Libreville. Cela signifie que le bois se transforme. Est-ce que vous voyez déjà un peu? C'est l'intelligence. Hein? Pour transformer le bois, on ne danse pas le boutier. Hein? On ne danse pas le bouti, que tu as coupé le koumé, ça tombe. Après, le bois, tu commences à danser pour que ça te donne des meubles. Vous allez rester en arrière. Il faut des machines. Il faut l'intelligence. Dites amen. Vous croyez toujours à... Le diable profite de votre intelligence. La sorcellerie, les traditions, les coutumes ne peuvent pas développer une société. Aujourd'hui, les gens viennent attaquer l'évangile. Oh, est-ce que c'est l'évangile qui... Nous, on n'est pas venus pour développer les sociétés. Écoutez, nous qui prêchons l'évangile, vous qui nous critiquez. On n'est pas sur la terre pour développer une société. On est là pour sauver les âmes. Quand les gens sont dans l'incapacité de faire les routes, de développer leur pays, ils accusent les pasteurs. Le rôle des pasteurs, c'est pas de développer les sociétés, c'est pour sauver les âmes. Ne vous attaquez pas à nous, on n'a rien à voir avec les routes et les problèmes que vous avez. On dit seulement que la sorcellerie ne peut pas développer l'Afrique. Attendez. Lorsque on va en Coupe d'Afrique, dans la Coupe du Monde, les Africains prennent leurs joueurs et les amènent au cimetière, féticher les pieds. Un mort qui est incapable de courir pour venir donner la force à celui qui court. Pendant que nous on est au cimetière, les Brésiliens sont sur le terrain d'entraînement. Les Anglais, les Allemands et les Français sont dans l'école de sport. Et nous on arrive avec les gris-gris. Le premier tour, nous tous on rentre en même temps. Vous comprenez très bien? C'est ça la réalité. Oh, il y a des gens qui disent, oh, le Bénin, il faut avoir peur. C'est le pays le plus puissant. Je vous dis la vérité, au Bénin, il n'y a rien. Moi-même, j'ai été au Bénin, j'ai les amis au Bénin. Je vous dis, ça c'est aussi une autre arnaque. Le vaudou ne fait rien. Oh, la bouteille de gaz là, c'est pour un Béninois. Il n'y a rien au Bénin. Arrêtez de penser que le Bénin, il y a la sorcellerie, ceci. S'il fut un temps, peut-être il y a 50 ans ou 100 ans, où le vaudou faisait la publicité pour se faire connaître. Je vous dis au Bénin, là, la plus grande puissance de Dieu au Bénin, ce n'est pas le vaudou. Le vaudou est terminé. Il se trouve au même niveau que le Ndjobi, au même niveau que le Bouti. Ils sont à terre. Ils ont perdu l'autorité, ils ont perdu la puissance, ils ont perdu l'énergie. Les choses qu'on nous disait, les réalités sont hautes. Oh, l'Inde,
il y a tellement de fétiches là-bas. Les Indiens, on les a interdits d'aller en Coupe du Monde parce que les Indiens... Non, le vrai problème c'est que les Indiens ne savent pas jouer au ballon. Un point, c'est tout. Le Bénin qui a fétiche de l'Afrique, ils ne sont jamais allés en Coupe du Monde, à moins que je me trompe. Même le Togo à côté est parti. Le Gabon n'est pas encore parti. Oh. C'est la Côte d'Ivoire qui nous empêche toujours de partir. Je pense que cette fois-ci, on va partir. Non, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. Les élèves, ne croyez pas qu'on va travailler ton bic. On ne travaille pas un bic. C'est tête qu'on travaille. Oh, parce qu'on est venu me donner le bic. Si tu composes avec ce bic-là, tu auras la moyenne. Mon frère, tu as choisi le chemin de la perdition. Si tu prends ton cahier la nuit, tu lis tes leçons, tu étudies, tu fais tes exercices et tu as des bonnes évaluations, tu auras ton examen. C'est ça notre mission en tant que pasteur. Et nos ennemis pensent qu'ils sont contre les traditions, ils sont contre la culture, ils sont contre la coutume. Nous sommes contre les démons qui sont cachés derrière la coutume, la sorcellerie, l'ignorance qui est véhiculée derrière ces pratiques. Parce que aussi longtemps nous allons rester derrière ces pratiques, l'Afrique sera toujours en retard. Il y a un village chez moi, vers Bitam. On m'a raconté une histoire là-bas. Ils ont voulu faire la route. Arrivé au pont, l'engin est tombé en panne. Et ils sont encore allés prendre l'autre engin. L'engin est tombé en panne. Ils ont appelé les villageois. Et ils ont même fait passer ça sur Facebook. Ils ont acheté le whisky. Ils ont acheté le Henken et 2 bouteilles de vin pour aller parler aux esprits d'ancêtres qui sont dans l'eau pour laisser les engins. Il m'a envoyé la vidéo. Après, j'ai parlé à un des grands de ce village-là. Je ne vous comprends pas. Vous dites que nous, les pasteurs, on prêche le Dieu des Blancs. On accepte. Bon, vous partez parler avec les ancêtres, avec le whisky. Le whisky, c'est la boisson de qui? Est-ce que vos ancêtres, là, sont partis là-bas, ils boivent déjà la boisson des Blancs? Je pensais que quand vous devriez aller parler aux esprits, vous prenez le moussungu, vous prenez le vin de palme, ou ce qui cherche quoi pour parler à un ancêtre. Parce que whisky là, c'est boisson des Blancs. Ou bien ils ont changé de religion là-bas. Et il dit, c'était seulement les gestes. J'ai dit, quels gestes? J'ai dit, vous voyez, le diable a aveuglé votre intelligence. Je lui dis, tu sais pourquoi les engins se sont embourbés? Il m'a dit non. Je dis, quand j'ai conçu le temple à Libreville, j'ai commencé par derrière. On m'a donné le plan. J'ai pris un engin. Quand l'engin a commencé à travailler, il s'est embourbé. On n'a pas dit que c'est un démon. Le gars est venu dire non, l'engin là est faible. Prenez un autre engin. On est parti prendre engin supérieur. L'engin supérieur a travaillé et l'histoire est terminée. Les engins qui s'embourbent là sont déjà fatigués. Il n'y a ni sorcier en bas, ni ancêtre en bas. Prenez un vrai engin pour faire la route. Et c'est beaucoup parmi nous, c'est comme ça. Moindre opposition, oh, les esprits sont arrivés. Il y a des choses qui sont des réalités. Un engin fatigué ne fait pas la route.
L'engin qu'on louait 1 heure ici, 125 000. On nous a dit qu'il est faible. Il faut celui qui a des chaînes. On est parti prendre celui qui avait les chaînes. Il a fait ça en moins de 2 heures. Il est parti. Vous vous dites que les trucs là veulent traverser dans l'eau. Ce n'est pas les trucs qui ont les chaînes. C'est les trucs qui ont les roues. Et l'eau, il y a la boue. Ancêtre que vous voulez parler là, va faire quoi? Prenez des vrais engins. Alléluia. Les ancêtres ne vous aideront pas. Jésus, c'est le Seigneur. Tous les problèmes que vous rencontrez, vous allez dépasser. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Même si tu es africain, tu es investi de l'autorité de Dieu. Que Dieu restaure la science, l'intelligence des Africains. Au lieu de passer la nuit à danser, qu'on passe la nuit dans les laboratoires, à faire des recherches avec tout ce que nous avons. Nous, pasteurs, on va prier pour que le Saint-Esprit vous inspire. Mais s'il faut danser, on va danser toute la nuit. Ça ne nous a rien apporté. Femme, sois délivrée de ton mal. Alléluia. Que le Gabon soit béni. Que l'Afrique soit bénie. Que tous ces illusionnistes disparaissent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dès que Dieu te donne de l'intelligence, il y a beaucoup de pays ici en Afrique qui commencent à inventer des voitures, fabriquer des voitures comme le Ghana, le Nigeria. C'est ça. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est comme ça qu'on travaille. C'est quand Dieu bénit une nation, la première chose, c'est que l'intelligence de ce peuple se met en action. L'intelligence de ce peuple se met en action. Passons plus de temps que dans l'Engosé. Oh, si l'Afrique n'est pas développée, c'est les églises. Est-ce que les églises font les cultes sur la route pour venir vous dire que ne venez pas faire la route? Nous prêchons l'évangile. Nous contribuons même au développement de notre société parce que notre évangile, pour ceux qui nous écoutent, devient des modèles de la société. Pour ceux qui nous écoutent, parce que tous ceux qui viennent ici ne nous écoutent pas. Nous demandons aux gens d'être honnêtes. On ne mange pas le budget de l'État. Le budget de l'État ne t'appartient pas. L'argent que l'État te confie appartient à l'État. Tel ou tel endroit, tel ou tel pays, les chrétiens ont fait comme ça, les chrétiens ont fait comme ça, les chrétiens ont fait comme ça. Écoutez, dans des pays où les chrétiens ont participé à un développement, c'est le pays où les plus hautes autorités ont fait confiance aux chrétiens et dit, nous vous donnons la responsabilité de faire ça. Faites un peu. Pour être président là-bas, il faut être chrétien. Quand le plus haut sommet reconnaît la grandeur de l'Éternel, ça va influencer tout le peuple. Alléluia. Je conclue en disant, le système qui avait été établi dans ta famille pour te garder de manière permanente dans l'emprise de la sorcellerie, à partir de ce matin, tu sors. Et c'est moi qui te parle. Tu me comprends très bien. Tous les événements qui se répétaient comme étant un cycle, ça commence, ça reprend, ça prend fin aujourd'hui. J'aimerais que tu te lèves. Je déclare ces paroles. Comme Jésus a dit, femme, sois guérie de ton infirmité. Lève-toi. Femme, sois guérie de ton infirmité. L'Éternel est notre Dieu. Lève la main. Ce samedi, comme nous avions travaillé hier, je vais faire un travail comment prier et briser les liens
qui ont fait de toi un prisonnier d'un système. Le prisonnier n'a pas la liberté. Le prisonnier est privé de tout ce qui l'appartient, comme Joseph. Le prisonnier peut être une étoile, mais tant qu'il ne retrouve pas sa liberté, il ne peut pas accéder à la promesse de Dieu. I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. Oh, Jesus, you're a good God. Yeah. I can call you a miracle. I serve a God who is mighty in all his ways. I serve a God who can do and overdo. Jesus, you're a good God. Yeah. I can call you a miracle. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. I can call you a miracle. Daddy, oh, yeah, 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 yeah. My heart cries, yeah, 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 yeah. I can call you a miracle. I serve a God who is mighty. I serve a God who is loving. Oh, Jesus, you're a good God. Yeah. I can call you a miracle. I serve a God who is mighty in all his ways. I serve a God who can do and overdo. Jesus, you're a good God. Yeah. I can call you a miracle. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. I can call you a miracle. Daddy, oh, yeah.